Édition de la fête de la Concorde qui rappelle les accords de paix signés entre le gouvernement et la résistance armée de l'époque. Le message du Premier ministre chef du gouvernement à suivre dans cette édition. Nous entamons la deuxième décade du mois béni de Ramadan, l'étape du pardon spécial, la signification dans notre reportage Ramadan. Bonsoir à tous et bonne rupture de jeûne. Nous ouvrons. Il a dit le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a regagné Niamey en fin d'après-midi de retour de Djamena où il a assisté aux obsèques nationales du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Le chef de l'État était accueilli à la passerelle de l'avion par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Dans la capitale tchadienne, donc, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a assisté aux obsèques nationales du maréchal Idriss Déby Itno, décédé mardi dernier des suites de blessures au front où il combattait la rébellion du FACT. Hommage national, témoignage et recueillement, la cérémonie était empreinte d'une forte charge émotive. Nous y reviendrons dans quelques instants, le temps de rappeler que demain 24 avril, le Niger célèbre la 26e édition de la fête de la Concorde, journée dédiée à la paix au Niger qui rappelle les accords de paix signés entre le gouvernement et l'organisation de la résistance armée. À cette occasion, le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a livré un message dans lequel il est revenu sur les valeurs cruciales de paix et de cohésion sociale. Il est également revenu sur le rôle de la haute autorité à la consolidation de la paix, créée dans ce sens et les actions menées par l'institution. Nous écoutons le chef du gouvernement. Mes chers concitoyens, il y a 26 ans, précisément le 24 avril 1995, furent signés les accords de paix entre le gouvernement du Niger et l'organisation de la résistance armée. Ces accords, fruits d'un consensus national politique fort, ont ainsi mis fin à un conflit praticide qui a tant coûté à notre pays sur les plans humains, économiques, financier et social. C'est donc à juste titre que notre pays a décidé de commémorer chaque année cet important événement en faisant du 24 avril la journée de la Concorde nationale. Cette année, l'anniversaire de la journée de la Concorde nationale coïncide avec le mois béni du Ramadan, un mois dédié à l'abstinence, au pardon, à l'adoration d'Allah. Cette heureuse coïncidence me conforte davantage dans ma conviction intime sur le bien fondé et la justice dont le peuple nigérien et ses dirigeants ont fait preuve en décidant de consacrer une journée singulière dédiée à la paix, la tolérance et la coexistence pacifique entre tous les fils de la nation. Mes chers concitoyens, les accords de paix du 24 avril 1995 ont permis de mettre fin à près de 4 années de conflit entre les fils d'un même pays, mais aussi de poser les jalons solides de la construction nationale de l'unité et la paix. En effet, les Nigériens ont compris que dans le contexte démocratique et républicain de notre pays, le dialogue est l'arme essentielle pour trouver des solutions aux revendications légitimes de nos compatriotes. Mes chers concitoyens, depuis ces accords historiques, notre pays a fait des progrès importants dans la construction de notre nation, sur le plan politique et institutionnel, sur le plan économique et social, et sur le plan des droits humains. Cette dynamique doit être maintenue, soutenue et consolidée. Et c'est à ce titre que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, lors de son investiture le 2 avril dernier, disait, et je le cite, « Le Niger attend de nous que nous nous mettions au travail, chacun à son niveau, dans la cohésion, l'harmonie
et la conviction que notre avenir dépend de nos engagements patriotiques et de notre souci du bien commun. Cet engagement fort du président de la République constitue à mes yeux la direction la plus affirmée pour tendre vers la vision du Niger à l'horizon 2035, contenue dans la stratégie de développement durable et de croissance exclusive SDI, qui est celle d'un pays uni, démocratique et moderne, paisible, prospère et fier de ses valeurs culturelles, sous-tendu par un développement durable, éthique, équitable et équilibré dans une Afrique unie et solidaire. Mes chers concitoyens, les accords de paix de 1995 ont permis de mettre en place un instrument institutionnel pour une meilleure gouvernance des accords et du processus post-accord. Cet instrument, après plusieurs évolutions administratives, est devenu la Haute Autorité à la consolidation de la paix, HACP. Il me plaît de louer ici les efforts de cette autorité, qui a fait ses preuves dans la gestion de la paix, de la stabilité des zones fragiles de notre pays, par la réalisation des activités de résilience économique des populations. En effet, je voudrais rappeler pour m'en féliciter quelques acquis majeurs du capital expérience de la HACP au service de la paix, de l'unité nationale, de la prévention des conflits et de la stabilisation des zones affectées par les conflits. Depuis 2011, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, la Haute Autorité à la consolidation de la paix a été dotée d'un mandat plus large, en parfaite cohérence avec les politiques nationales définies dans le programme de développement économique et social, le PDES. Son mandat aujourd'hui est de contribuer au renforcement de la sécurité et de la stabilité sur l'ensemble du pays, c'est-à-dire au-delà des zones touchées par l'ancienne rébellion. C'est pourquoi l'institution concentre ses activités de manière prioritaire sur les régions de Difa et de Tillabéri, sans délaisser pour autant les autres régions du pays qui ont des défis spécifiques. L'ensemble des actions de la HACP vise donc l'objectif global de la prévention des conflits et de leur gestion quand ils éclatent. Pour prévenir les conflits, il faut lutter contre les causes profondes en s'attaquant aux conditions socio-économiques et politiques qui peuvent les engendrer. Ce souci d'allier sécurité et développement transparaît dans les réponses qu'apporte l'État du Niger à la problématique de la consolidation de la paix. Cette démarche est aujourd'hui largement partagée par la communauté internationale. Certes, les questions de sécurité relèvent avant tout de la souveraineté de l'État et c'est pourquoi notre pays y consacre des ressources importantes. Mes chers concitoyens, je voudrais ici, sans être exhaustif, évoquer quelques résultats des programmes phares que la HACP a mis en œuvre ces dernières années pour consolider la paix. Le montant total injecté par l'État du Niger, avec l'appui de ses partenaires, de 2011 à 2020, à travers les projets qu'elle a pilotés, est d'environ 80 milliards de francs CFA. Mes chers concitoyens, je voudrais ici saluer les efforts particulièrement appréciables déployés par cette institution en collaboration avec la stratégie de développement et de sécurité dans les zones sahélo-sahariennes du Niger, la SDS Sahel-Niger. Ces deux institutions développent des initiatives pour favoriser l'accès des populations aux services sociaux de base par la construction de complexes de la paix pour faciliter l'accès aux soins, à la sécurité de proximité, à l'eau pour les populations et le cheptel, la vaccination et les abreuvoirs pour les animaux, l'accès aux céréales et aliments de bétail, la construction des pistes rurales
pour désenclaver les zones sahélo-sahariennes, des écoles, des centres de santé, la mise en place de conditions de sécurité communautaire et de cohésion sociale. Ces actions viennent fort opportunément compléter l'organisation des forats et caravanes de la paix, dont l'objectif est de transmettre des messages de paix et de concorde, mais aussi affirmer la présence de l'État. Ces initiatives ont permis de capitaliser des résultats positifs à travers une stratégie d'intervention centrée sur les 3 niveaux de la crise que sont la prévention, la mitigation et la stabilisation post-conflit. Mes chers concitoyens, avant de terminer, je voudrais rappeler que l'expérience des rébellions passées nous a servi d'aiguillon pour développer une stratégie holistique en vue de lutter contre l'instabilité et l'insécurité. Les valeurs et les principes qui ont motivé la signature des accords de paix et instauré leur consécration par la célébration de la journée de la Concorde restent toujours d'actualité et doivent constituer pour tous les Nigériens des sources d'inspiration et d'action pour consolider la paix et le vivre ensemble. Le président de la République et le gouvernement sont déterminés à faire du Niger un pays uni, prospère et solidaire. Bonne fête de la Concorde. Vive le Niger. Je vous remercie. Voilà la suite de cette édition. L'ambassade de l'Inde au Niger a organisé hier après-midi à Niamey